Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. L'actualité vient de connaître un coup d'accélérateur en Côte d'Ivoire avec deux événements majeurs. La libération des prisonniers proches du président Laurent Gbagbo et la passation des charges qu'il y a eu entre Affi N'Guessan et le président Miaka Oreto. En France ici, les acteurs de ce parti politique se prononcent à gauche à droite et nous avons aujourd'hui l'occasion d'avoir sur notre plateau M. Guigui Claudel. Guigui Claudel qui est membre du secrétariat national chargé des finances et du patrimoine du parti, mais en tout cas le démembrement du parti au niveau des finances en France ici, et qui depuis un certain moment est connu pour son activisme pour le repositionnement du FPI. Guigui Claudel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, si je peux ajouter, je fus secrétaire général, ex-secrétaire général de la section Paris-Île-de-France et je fus aussi ex-secrétaire général de la section Paris-Sud. Alors, M. Guigui Claudel, j'en parlais tantôt, l'actualité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la libération du président Affi N'Guessan et de ses compagnons du FPI. Quelle est la réaction de celui qui fuit à tout moment, pendant un bon moment, pardon, pour les téléspectateurs, un acteur vraiment incontournable du FPI ici en France? Quelle est votre réaction? Bien, la première réaction tout de suite, c'est une réaction de joie. Une réaction de joie parce qu'il n'est jamais beau d'être en prison, d'être privé de sa liberté. Donc c'est une réaction de joie qui m'anime. En même temps, je voudrais souligner, avoir une pensée profonde pour tous ceux et toutes celles qui sont encore dans le goulag des prisons de Ouattara. J'ai une pensée profonde pour eux. Et à ce moment précis, je souhaite qu'ils aient beaucoup plus de courage et que la lutte continue et qu'on fasse le maximum pour qu'ils recouvrent la liberté. Oui, justement, la troisième vice-présidente du FPI. Oui, justement, c'est à cette personnalité qu'on pense, Simone et Yves Gbagbo, qui visiblement, qui nous manquent tous les Ivoiriens et en particulier les militants du FPI. Et je dirais, l'homme principal que toute la Côte d'Ivoire entend, c'est Laurent Gbagbo. Donc, toutes ces personnalités qui sont encore en prison, c'est à celles-là qu'on pense aujourd'hui. Et il y a aussi les inconnus, les civils inconnus. Tout à fait. Tous ceux, toutes celles qui, de par leur appartenance politique ou proche du président Laurent Gbagbo, sont encore privés de liberté, toutes ces personnes-là, nous avons des pensées profondes pour elles. Nous souhaitons vivement que ce pouvoir qui les enferme s'arrange pour pouvoir les libérer. Parce que c'est des prisonniers politiques qui n'ont pas leur place en prison. Pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, ceux-là n'ont pas leur place en prison. Le président, l'ex-membre du FPI, le président Mamadou Koulibaly, disait aussi que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. On a le cas des exilés politiques, mais ceux-mêmes qui sont en liberté, mais qui aujourd'hui ne s'en sortent pas. Oui, bon, le président Koulibaly, il fut l'un des vice-présidents du FPI. Et aujourd'hui, il dirige un parti politique. Je ne souhaite pas commenter, mais il le dit bien. La prison, la Côte d'Ivoire, je dirais, d'une prison, en tout cas à ce qui concerne une partie du territoire, qui est la partie nord, c'est des prisons à ciel ouvert. Donc il a raison de le dire. Des gens qui sont, qu'on déplace, qu'on déporte même, ils sont déportés, ça c'est le mot qu'il faut dire, ils sont déportés dans le nord. Est-ce à dire que le Nord n'appartient pas à Non, mais Mamadou Koulibaly, lui, il faisait, le président Mamadou Koulibaly, bien sûr, oui. Pardon, je vous interromps, mais Oui. le président Mamadou Koulibaly faisait allusion aux Ivoiriens qui, même n'étant pas en prison, Oui, bien sûr, oui. pour joindre les deux bouts. Tout à fait, parce qu'il y en a plein dont les comptes sont gelés. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui sont contraints en exil. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, beaucoup, pour la plupart, en tout cas cadres du FPI, ont les comptes qui sont gelés. Donc ces personnes-là n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est une réalité qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui aussi, le deuxième événement, comme je l'ai tantôt souligné, c'est la passation de charges entre le président Affi N'Guessan et le président Miaka. Oui. Le bilan du président Miaka a été fait publiquement et un satisfecit lui a été donné.
vous qui appartenez au FPI, aux instances dirigeantes, quelle est votre réaction sur cette cérémonie qui marque un tournant dans l'existence du FPI? Tout à fait. Je dirais que nous retrouvons là le FPI. Nous retrouvons le FPI. On l'a toujours dit, le FPI est un parti structuré. Nous étions dans une position d'intérim. Et le mot intérim veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui, à un moment donné, le président statutaire étant privé de liberté, l'intérim a été bien assumé. Et je voudrais au passage féliciter cette équipe d'intérim, à laquelle le président Afin Guessan a rendu hommage pendant 40 minutes. Ils ont fourni un travail de titan. Ah oui, 26 mois 26 mois pendant 2 ans. Acharné. Un travail acharné, malgré toutes les difficultés financières, matérielles. Ils ont pu travailler pour maintenir le parti à ce niveau. Et à ce titre-là, je pense qu'ils sont à féliciter doublement. Parce qu'ils ont pu tenir la barque. Et retrouver, par cette passation de charge plutôt, c'est une normalité qu'on retrouve. C'est-à-dire que le parti retrouve sa normalité ou un fonctionnement statutaire légal. Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est le FPI là qui se retrouve. Nous nous retrouvons dans une position normale pour la vie normale du parti. Parlant de cette normalité que vous évoquez, les nominations ont été faites. Et parmi ces nominations, il y a celle très importante, peut-être pour beaucoup de militants du FPI en France ici, de Mme Brigitte Cuyot, qui était l'ex-représentante du FPI en France, mais qui aujourd'hui prend du galon. Alors, quelle est votre réaction sur la nomination de Brigitte Cuyot, qui devient secrétaire nationale chargée de la diaspora et des représentations du FPI à l'étranger? Écoutez, tout militant, qu'il soit militant de base, aspire à une promotion. C'est à saluer qu'une camarade, ex-représentant du parti, ait une promotion. Moi, je pense que c'est à saluer. C'est un geste et ça permet certainement à certains militants de certainement progresser dans le militantisme. Mais en même temps que je dis ça, en même temps que je me pose des questions. Lesquelles? Ces questions, je pense que étant un acteur avisé sur le terrain, je pense que notre parti politique est un parti de discipline. Ce qui me gêne, c'est je m'interroge sur la façon dont cela est fait. Est-ce rendre une prime à l'insubordination? Parce que je me rappelle, en tant que militant, nous qui sommes sur le terrain parisien... Oui, M. Guigui Claudel, je vais vous interrompre. Oui. Quand vous parlez d'insubordination, je pense que... À quoi faites-vous allusion? Je fais allusion aux propos injurieux à l'encontre de celui qui fut, pendant 26 mois, le président du parti. Je me rappelle encore quand l'ex-représentante disait de façon publique qu'elle ne reconnaîtrait jamais la direction, cette direction intérimaire assumée par le président Miaka, et qu'elle allait créer une rébellion. Et c'est cela qui m'intrigue aujourd'hui. Parce que si, je me rappelle bien, si la représentante, l'ex-représentante Brigitte Cuyot a été remplacée, parce que n'oublions pas qu'elle a un bilan, elle a fait 10 ans de charge au niveau de la représentation FPI France. Cette dame, pour moi, a tenu des propos injurieux à l'encontre du président Miaka, à l'encontre de toute la direction intérimaire. Cette dame a été, à un moment donné, remplacée. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, faut-il être en rébellion ou irrespectueux de notre hiérarchie pour être promu? Je me pose des questions. C'est une question que vous posez. Je me pose des questions. L'autre question qui vient à l'esprit, est-ce que le bilan de Brigitte Cuyot ne plaide pas pour elle? Bon, écoutez, ce n'est pas à moi de faire le bilan de Brigitte Cuyot, mais vous faites partie du FPI. Oui, tout à fait, mais moi, pour ce qui me concerne, je dis là, la promotion de Brigitte Cuyot en tant que secrétaire national chargée des représentations, alors qu'elle fut représentante elle-même du FPI, est-ce parce que la direction, la présidence d'Afin Guessan a considéré que la représentante, l'ex-représentante a bien travaillé? Est-ce pour ça qu'elle a cette promotion?
Moi, je me pose des questions en tant que militant du FPI en France. Voilà, donc ce n'est pas à moi de faire son bilan. J'espère que ce bilan sera fait à d'autres occasions et nous en tirerons les conséquences. En charge de la mobilisation des ressources ici en France, pendant l'intérim, vous avez réussi un coup de maître, récolter 8 000 € pour les caisses du parti. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi cette prouesse? Écoutez, merci. Je pense que sans vouloir faire le bilan de mes actions que j'ai menées sur le terrain, vous faites allusion aux dons que j'ai pu récolter pour aider mon parti. Vous voyez, le FPI, je dirais, le président Affi N'Guessan a laissé le FPI dans des difficultés. Ça, tout le monde le reconnaît. Je me pose aussi la question de savoir, est-ce les comptes du parti qui avaient été gelés? Parce que nous n'avions rien. Il fallait être ingénieux, il fallait trouver des moyens, en tout cas des réflexions pour mener à bien de tels succès. Je dirais, en tant que militant, j'avais mon devoir. Mon devoir, c'était d'aider le FPI, d'aider mon parti qui était dans des difficultés. Parce que je vous rappelle que j'ai pu visiter le local qui sert de siège actuellement provisoire. Ce local est complètement démuni, avec des amis. Tout a été emporté d'ailleurs. Enfin, le peu qu'il y avait a été emporté par les malfrats de Ouattara. Et ça, il fallait, avec le concours d'un certain nombre de personnes, arriver à aider ce parti. C'est ce que nous avons fait. Nous avons, avec les moyens de bord, nous avons sollicité des Ivoiriens qui, spontanément, dans leur générosité, ont répondu présent pour aider le parti. Et je pense que je peux être satisfait pour le peu de temps qu'on avait pour pouvoir réaliser ce minimum. Je pense qu'aujourd'hui, le parti dispose de peu de matériel qu'on a pu avoir et qui sont à mon actif. Alors, c'est par ça que nous allons conclure notre dernière préoccupation. 2015 se profile à l'horizon. Oui. Quelle est la stratégie du FPI pour la reconquête du pouvoir? Écoutez, il y a plusieurs choses à la fois. Nous venons de finir la passation de charges. On a eu une direction statutaire qui commence à travailler depuis samedi. Les perspectives sont toujours données par la direction, par le secrétariat général. Et nous attendons, nous en tant que militants, nous attendons les directives. Mais je pense que nous devons d'abord faire en sorte de faire le nettoyage de nos tests. Parce que, figurez-vous, la direction présidée par le président Affi N'Guessan date de 2001. 2001, le FPI a des statuts. Les statuts du FPI disent clairement qu'un congrès se tient tous les 3 ans. Moi, j'appelle aujourd'hui à cela. C'est-à-dire que dans les perspectives immédiates, il faut que le FPI pense, il faut que cette direction pense à organiser un congrès pour revoir notre programme de gouvernement qui n'est plus adapté parce que celui qui a été fait en 2001. Le président Affi a été élu en 2001 pour suivre un programme jusqu'à 2004. Vous avez dit. Non, le président Affi N'Guessan, je parle du FPI. À la tête du FPI. Voilà, à la tête du FPI. Vous avez totalement raison. A été élu pour 3 ans. Je signale au passage que 3 ans, c'était en 2000. Son mandat prend fin logiquement en 2004. Compte tenu de la situation dans laquelle nous étions, je pense que son mandat a été prolongé jusqu'à aujourd'hui, 2013. Il est temps, à mon avis, en tant que militant avisé du FPI, il est temps que la direction pense à cela. Pense à pouvoir organiser un congrès qui va nous amener à retracer un autre programme de pouvoir d'État. Voilà. C'est un parti aujourd'hui qui se cherche, qui est dans l'opposition, mais qui doit chercher effectivement à revoir sa copie. Monsieur Guy, colonel, on vous a très bien compris. Alors quel sera votre mot de fin? Merci. Mon mot de fin, je l'adresse d'abord au président Gbagbo qui est en prison. Il n'a pas sa place en prison. Je crois que le monde entier a reconnu qu'il n'y avait aucune charge contre lui. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Il faut que la première dame, Simone Yves Gbagbo, sorte des prisons.
il faudrait que tous ceux et celles qui sont actuellement privés de liberté sortent des prisons. Nous avons besoin de cela. La Côte d'Ivoire a besoin de cela. Et que ce pouvoir qui est en place, installé par la France, puisse comprendre que quand on parle de réconciliation, c'est avec l'ensemble de ces personnes-là qu'on peut parler de réconciliation. On se réconcilie avec celui avec lequel on est fâché. On ne se réconcilie pas tout seul. Aujourd'hui, on nous fait des cérémonies où c'est seulement le RHDP seul qui se réconcilie. Le FPI a posé, ce n'est pas des préalables, mais c'est des conditions normales. Voilà, il faut que toutes ces personnes-là puissent être libérées, recouvrent la liberté et que tous ceux qui sont encore en exil, parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire a interdit que son fils ou sa fille soit contraint à l'exil. Ça, il faudrait que ce pouvoir qui se dit un pouvoir démocratique puisse comprendre cela pour pouvoir permettre la libération de ces gens. Et que notre parti, et que le président Afi pense à écouter les militants. Voilà. Je pense que le président Gbagbo, pour tous ceux et celles qui lui rendent visite, le dit clairement. Il faut retourner à la base. La direction actuelle doit comprendre ce que c'est aller vers la base. Et je dirais même, je pense qu'on nous a toujours de façon royale ignoré. Cette base-là n'est jamais écoutée. Merci, que la direction soit merci, M. Guigui Claudel. Nous étions en compagnie de Guigui Claudel, membre du secrétariat national chargé des finances, ici en France. Et merci aussi à vous, téléspectateurs d'Event News, pour votre fidélité. Et on se retrouve pour un prochain numéro.